C'est l'équivalent de 8 Hiroshima, qui ont explosé à 3500 km d'ici. Féminicide, infanticide, écocide, et pourtant un silence assourdissant. Un silence confortable qui nous permet de continuer notre vie quotidienne. Tandis qu'à Gaza, des femmes, des enfants et la terre elle-même sont détruites sous nos yeux. Ici, chaque féminicide est comptabilisé. Nous organisons des marches, nous exigeons des lois et c'est indispensable. À Gaza, par ailleurs, le massacre des femmes se compte par dizaines de milliers. Depuis octobre 2023, plus de 60 000 Palestiniens ont été tués, dont 28 000 femmes et filles, selon Women Woman. Or, ces femmes étaient des mères, adolescentes, grand-mères, étudiantes, soignantes, souvent tuées avec leurs enfants dans les bras. Si on appelle féminicide le meurtre systématique de femmes, dès lors, comment qualifier les milliers de vies fauchées en quelques mois? Et surtout, comment justifier l'absence de marche, de banderoles, ou même de mots pour elles? Aussi, nous nous mobilisons, et c'est juste, pour dénoncer le travail forcé des enfants, pour protéger ceux qui vivent dans les orphelinats bombardés, ou pour défendre le droit des familles à rester unies. Ces combats sont essentiels, ils doivent continuer. À Gaza, en revanche, les chiffres donnent le vertige. Selon l'UNICEF, au moins 16 278 enfants ont été tués. Si on ajoute ceux qui ont succombé de leurs blessures ou qui ont été blessés, ce sont plus de 50 000 enfants touchés au total. En outre, la malnutrition tue. 235 décès liés à la faim, dont 106 enfants, recensés le 13 août 2025, selon l'OCHA. Sans parler du système de santé, qui est au point de rupture. Seuls 19 hôpitaux sur 36 fonctionnent partiellement en mai 2025, selon l'OMS. On parle ici de milliers d'enfants tués, mutilés, affamés, privés d'école et d'hôpital. Ce n'est pas seulement une tragédie, mais un infanticide à grande échelle. Pour finir, quand une forêt brûle en Europe ou en Amazonie, la mobilisation est immédiate. On crée l'écocide, on manifeste, on exige des comptes. Ou quand un projet d'autoroute, comme la 69, ou une loi, comme la loi du diplôme apparaissent, il déclenche du débat, critique, mobilisation massive. Mais à Gaza, après des mois de bombardement, il reste 39 millions de tonnes de débris toxiques. Poussière, amiante, résidus industriels, munitions non explosées. Cela représente 107 kilos de gravats par mètre carré. L'air est saturé de particules nocifs, les nappes phréatiques sont contaminées et la mer charrie des débris et des cadavres. En outre, certains experts comparent la puissance cumulative des bombes à sur Hiroshima. Et pourtant, cette catastrophe écologique reste absente de nos débats environnementaux. Ce silence ne tombe pas du ciel, il se fabrique. Il y a des biais médiatiques, choix des termes, cadrage du conflit, hiérarchie des faits ou des pressions industrielles, festivals, musées, médias qui déprogramment ou qui censurent des contenus liés à la Palestine. Ou sinon, il y a des risques professionnels, contrats rompus, carrières brisées, licenciements, procédures disciplinaires ou même des restrictions des espaces civiques, manifestations interdites, surveillées ou criminalisées. Or, ces contraintes s'ajoutent des biais plus profonds, racisme anti-arabe, islamophobie, convictions pro-israéliennes, explicites ou implicites, ou encore peur de perdre un statut, une audience ou un emploi. Pendant que beaucoup évitent le sujet, les faits continuent. Des journalistes sont tués, une famine est organisée, et surtout une catastrophe écologique est en cours, dont les effets dureront des décennies. Et au même moment, certains journalistes engagés occupent les réseaux à raconter leur week-end éco-responsable et à vendre leurs derniers livres sur la jeunesse. D'autres personnalités publiques engagées publient des posts en comptant les féminicides en France. Mais quand des dizaines, parfois des centaines de femmes sont tuées à Gaza, quand des enfants meurent par milliers, quand une terre entière est détruite, ces mêmes voix se taisent. Ainsi, le silence n'est pas seulement absence de mots, il devient une incohérence criante. Et dès lors, une complicité assumée. Dénoncer Gaza ne retire en rien aux autres combats. Il ne s'agit pas d'opposer les luttes, mais de les relier, de les mener avec la même exigence partout. À Gaza, nous voyons un féminicide, un écocide, un infanticide, réunis dans le même génocide. Et chaque jour de silence, c'est un morceau de notre humanité qui disparaît. Parce que dans l'histoire, le silence n'est jamais vide, il est toujours complice.